Alléluia. L'opportunité de voir ce grand jour. Ce soir, il nous fera tellement du bien. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons écouter un enseignement et prier. Cet enseignement va vous faire tellement du bien. Alléluia. Amen. Donc, je te demande d'être éveillé. De ne pas perdre aucune portion de cet enseignement. Ça va te faire du bien. Dès ce soir, la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, puisque tu as haï la connaissance, rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Parce que ce soir, le Seigneur va apporter la lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Dès le commencement, la Bible dit que les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. Dieu n'était pas là en train de se plaindre par rapport aux ténèbres. Il n'était pas là en train de constater seulement. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas chassé les ténèbres, mais il a appelé quelque chose qui a fait que le ténèbre lui-même a disparu. Amen. Ça s'appelle la lumière. Lorsqu'on va éteindre cette lumière ici, vous allez voir automatiquement, il y aura les ténèbres ici. On ne les a pas appelés, mais l'absence de la lumière appelle ténèbres automatiquement. D'une autre manière, les ténèbres sont toujours là, mais ça n'a pas d'influence. C'est à cause de la puissance de la lumière. Et les ténèbres sont tout autour. Les ténèbres s'arrêtent là où les rayons de la lumière sont arrêtés. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il faut qu'à tout moment nous ayons plus de lumière pour que notre rayon s'étende davantage. Vous voyez, déjà quelques mètres là-bas, vous commencez à voir déjà ténèbres. Et la dimension du lampadaire déterminera là où ça va repousser les ténèbres. Il y a des lampadaires quand ça s'allume ici, les ténèbres ne peuvent même pas. Tout endroit sera éclairé. Alléluia. Amen. Chaque lampadaire avec sa capacité d'éclairer. Et la connaissance, c'est ça on appelle encore la lumière. Et la quantité de la connaissance que tu as, ou bien la qualité de la connaissance que tu as, déterminera le niveau que tu vas repousser les ténèbres, tu vas repousser l'ignorance. Alléluia. Amen. Et là où ta connaissance s'arrête, débute les ténèbres, débute l'ignorance. Et Satan règne là où il y a l'ignorance. Et l'ignorance est encore appelée ténèbres. Donc Satan est le prince de l'ignorance. Mais j'allume la lumière dans votre esprit ce soir. Que ça chasse Satan là où ça règne dans ta vie dans l'ignorance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi amen, j'avance au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Père
Père, merci ce soir parce que tu veux nous faire encore du bien. Prends ma voix, prends tout mon être. Prends les micros, prends tout ce que nous allons utiliser. Et fais usage de cela pour bénir ton peuple. Seigneur, manifeste-toi puissamment dans la parole. Que ton onction sorte à travers la parole. Que la vie sorte à travers la parole. Pour agir dans les vies. Pour apporter la lumière et la connaissance. Si tu le fais, Seigneur, toute la gloire sera donnée. Soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire notre premier passage. Nous lirons beaucoup de passages. Luc 15, verset 11 à 12. Luc 15 du moins, verset 11 à 12. La Bible dit. Et Jésus dit. Un homme avait 2 fils. Et le plus jeune d'entre eux dit à son père: Père, donne-moi la part du bien qui me revient. C'est pas que si tu meurs, le père vivant, il dit: donne-moi la part des biens qui me revient. Et il leur partagea son bien. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, on dit: le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi ma part d'héritage. Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Alléluia. Amen. Jean 1, le verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Savoir ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Autre, Romains 8, verset 14 à 17. La Bible dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la peur, dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. D'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoin avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Écoutez ici très bien, il dit: et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. Nous lirons les autres après. Mon thème de ce soir, c'est: les richesses de ton père t'appartiennent. Voilà. Les richesses de ton père t'appartiennent aussi. Ou les richesses de ton père sont à toi. Alléluia. Amen. Les richesses de ton père sont à toi. Amen. Amen. Notre passage, premier passage, nous parle de fils, de 2 fils et leurs parents. La Bible dit qu'un homme a
fils. C'est un homme très riche. Toute sa vie, il a travaillé. Toute sa vie, il a acquis les richesses. Toute sa vie, il a acquis de grands biens. Il a des maisons. Il a des terres. Il a les oliviers. Il a les bœufs. Il a les moutons. Et tout ce que les gens ont en ce temps-là comme richesse, ce temps possédait tout cela. Et un jour, le plus jeune de ses fils s'est approché de lui. Il dit, papa, je suis ton enfant. Puisque je suis ton enfant, donne-moi ma part d'héritage qui me revient. Donne-moi ma part d'héritage qui me revient. Et bizarrement, le père n'a pas corrigé son enfant. Le père ne s'était pas fâché en disant, mais toi tu es quel genre d'enfant? Je suis encore vivant. Et toi tu réclames l'héritage? Je suis encore vivant, je ne suis pas mort. Et toi tu veux mon héritage? À cause de cela je t'ai renié. Tu n'es plus mon enfant. Il n'a pas fait ça. La Bible précise que le père allait, il a partagé selon la demande de son fils. C'est comme si le père attendait que le fils lui demandait avant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé ses deux fils. La Bible précise qu'il le partagea à eux deux ses biens. Et lui a pris sa richesse. C'est vrai, la Bible dit qu'il a pris tout, il a vendu tout et il est allé dans un pays lointain. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est que le père n'a pas refusé de lui donner. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui donne ce parabole que le père leur a partagé. Mais si vous lisez la suite de chapitre 15 de Luc, vous verrez quelque part que le grand frère de ce jeune homme, lorsque ce jeune homme allait gaspiller sa vie, il est revenu, le père fêtait pour lui. Lui s'était fâché. Et il disait, depuis longtemps je suis avec toi, tu ne m'as pas donné même un câble pour fêter. Mais quand ton fils est allé détruire toutes ses richesses, son héritage, tu l'as encore recueilli, tu fêtes encore. Mais c'est très bizarre, parce que le verset qu'on a lu, la Bible dit quoi? Alors le père partage ses richesses entre ses deux fils. Comment t'as donné ta richesse? Lorsque ton petit frère a demandé, on t'a aussi donné ta part. Mais tu ne sais pas que tu as richesse, tu ne sais pas que tu as héritage. Et il n'a jamais profité de ça. Alléluia. L'argent lui appartient. Mais il ne sait pas que ça lui appartient. Celui qui a demandé, il en a profité. Ce soir, tout ce qui est à ton père, tu vas demander. Il va te le donner. Et tu vas en profiter au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, dans Jean 1 verset 12 à 13, là il nous dit que nous devenons enfants de Dieu quand nous recevons Jésus. Alléluia. Amen. Et dit Jésus est venu chez les siens. Ils l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas aimé. Ils ne l'ont pas cru. Mais dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Romain va nous dire que nous sommes adoptés par l'esprit de Christ qui nous a habités. On nous a adoptés et nous devenons fils de Dieu.
Alléluia. Amen. Nous devenons maintenant des fils de Dieu. Et Dieu devient notre Père. Alléluia. Amen. Y a-t-il des enfants de Dieu ce soir? Y a-t-il des fils adoptés ce soir? Selon les hommes, un enfant adoptif a les mêmes privilèges que les enfants biologiques. Dans plusieurs pays, lorsque quelqu'un s'en va adopter un enfant pour en faire son enfant, on ne dit plus comme ce n'est pas l'enfant biologique, bon, il aura quelques droits, mais il n'aura pas certains droits. Non. Il devient enfant 100% de cette famille. Hier, j'ai fait des recherches sur plusieurs pays. J'ai fait des recherches concernant l'adoption d'un enfant. Et j'ai lu la loi de plusieurs pays. En Occident et beaucoup de pays aussi en Afrique. Et qui dit qu'un enfant qui est adopté, il a le plein droit de tout l'héritage que l'homme qu'il a adopté a, comme si justement aussi un enfant biologique à lui. Et qu'il n'y a pas de favoritisme. On donne tout ce qui est à cet homme-là. S'il n'est plus là, c'est l'enfant-là aussi qui hérite de lui. Alléluia. Amen. Maintenant, on dit que Dieu nous a adoptés. On dit qu'il nous a adoptés pour en faire son enfant. Et que nous devenons héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu. Héritiers. C'est ce que Romain a dit. Ici, Paul parle à nous les païens. Paul, c'est l'apôtre des païens. Paul, il nous dit à nous les païens qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont cru en Jésus-Christ. Il dit il vous a adopté comme son fils. Et vous devenez l'héritier de Dieu. Et un co-héritier avec Christ. Ça sous-entend que tout ce qui appartient à Dieu, nous l'héritons automatiquement à cause de parce qu'il nous a adoptés. Alléluia. Amen. Si tu veux acclamer, il faut acclamer. Parce qu'il nous a adoptés, on peut profiter de tout ce qu'il a. Je vais vous lire encore ce passage. L'apôtre Paul dit dans Romains 11, le verset 17. Il parle toujours à nous les païens qui avons reçu Jésus-Christ. Il dit, le peuple d'Israël est comme un arbre bien cultivé. Il est le jardin de Dieu. Et nous, il dit auquel on a coupé quelques branches. Et toi tu es comme nous, c'est-à-dire nous sommes comme la branche d'un arbre sauvage. Et on t'a greffé parmi les branches qui restaient sur l'arbre cultivé. Il dit maintenant, tu peux profiter avec ces branches de la bonne sève de ses racines. Alléluia. Amen. Qui a vu mangue greffé une fois? Bon, c'est d'ailleurs un qui est là-bas. Mangue greffé. Est-ce qu'on peut séparer mangue greffé là de branches qu'on avait greffé? On peut les séparer maintenant? Mango greffé de mango greffé le achi est-ce qu'on peut séparer? Est-ce qu'on peut séparer ça? Quand vous prenez un manguier,
qu'on a greffé. La branche qui est greffée profite de l'eau qui vient depuis la sève, depuis la racine. C'est ça que lui aussi il en profite. Et la Bible dit que vous et moi, nous sommes comme des branches sauvages. Et Israël est comme un arbre cultivé. Et quand ils ont rejeté Jésus-Christ, on a coupé quelques branches. Et vous et moi, on nous a greffés. Et quand nous pouvons profiter de tous les privilèges qui viennent de la racine. Alléluia. Amen. Si Abraham, il est le père des Israélites, et on nous dit que nous sommes aussi fils d'Abraham, si nous avons, parce que nous avons la foi comme Abraham. Et Abraham devient notre père. Alors tout ce que les enfants biologiques d'Abraham peuvent avoir comme richesse, que ce soit spirituelle ou matérielle, financière, nous qui sommes aussi adoptés par la même source qui nous nourrit, nous aurons la même chose aussi. Nous sommes que Agne Domini, nous sommes que Agne Jena, na Amayo Kanye Abraham fait du Mevion, to Atem Ahwa, Miaoha Yoka, Mijode Abraham Munchia, Mioha Miani of Dome. Alléluia. Amen. Nous héritons aussi la même chose Mieni Numa to Dome de notre Père. Ce que le Père, Dieu peut donner aux Israélites à cause d'Abraham, du fait que nous aussi nous sommes liés à Abraham par Jésus-Christ, nous bénéficierons de la même chose, des richesses qui sont pour notre Père. Alors quelles sont les choses qui appartiennent à notre Père, que nous pouvons hériter sur cette terre et dans les cieux? Alléluia. Amen. Lorsque vous, le roi d'Arabie Saoudite, son fils, quand on parle de l'Arabie Saoudite, si c'est l'argent, ils ont l'argent. Les biens, ils en ont. Est-ce qu'un fils de roi d'Arabie Saoudite va manquer quelque chose? Arabia fait fiaya ikesi kalzan yade viade nous la tem hianea. Et Dieu lui il est le roi des rois. Voilà les choses qui appartiennent à notre Père. Voici Psaume 24 verset 1. La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Alléluia. Amen. Le roi d'Arabie Saoudite, il a un territoire limité. Sa richesse, c'est lié à un territoire. Mais nous, notre Dieu, notre Père, on dit la terre est à lui. Tout le globe terrestre qui renferme toutes les richesses, qui renferme l'abondance, l'argent et l'or. On me dit que ça lui appartient. 1 Chronique 29 verset 11. À toi l'Éternel sont la grandeur. On me dit que mon Père, la grandeur est à lui. La puissance et la splendeur. L'éternité et la gloire. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi Éternel sont le règne et l'autorité suprême. Est-ce que si mon Père a la grandeur, c'est à lui appartient la grandeur? Est-ce que moi qui ai son fils, je vais manquer d'hériter la grandeur? Never. On me dit que mon Père, c'est à lui la grandeur. Et je suis sur la terre. Je vais être une petite personne. Alléluia. Amen.
Si parmi nous ici, on voit juste quelqu'un venir s'asseoir là-bas et on dit c'est le fils biologique du président de la République du Togo. À cause de sa prétence ici, vous commencerez à voir certaines personnes qui vont venir dans notre église. J'ai menti? Pourquoi? Lui n'est pas président, hein? Mais c'est son père qui est le président. Mais quand il est ici, l'honneur de son père l'accompagne. Et c'est de l'honneur de son père qui va attirer d'autres personnes qui voudront profiter pour dire moi aussi j'étais une fois à côté du fils du président. Il porte la grandeur non pas à cause de lui-même, mais parce que son père a la grandeur. Il a l'honneur. Partout il va aller. Non pas parce qu'il a fait quelque chose, mais du fait qu'il est fils de quelqu'un qui a l'honneur. Tu ne peux pas être enfant de Dieu qui a l'honneur et toi tu vas manquer l'honneur. Tu ne peux pas être enfant d'un Dieu qui est grand et toi tu vas demeurer petit. Tu ne peux pas être enfant, un héritier de quelqu'un qui a la gloire et puis toi mais tu n'as pas la gloire. Si l'enfant d'un président il va quelque part, il est honoré à cause de son père, à plus forte raison. Toi qui es l'enfant du roi des rois, toi qui es l'enfant du roi des rois, tu ne seras pas honoré dans tout lieu que foulera plein. Je déclare ce soir que tout ce qui a ton père, la grandeur qui a ton père, je le vois dans ta vie ce soir. Je le vois se matérialiser dans ta vie ce soir. Je vois l'honneur se matérialiser. Je le vois se matérialiser. La grandeur se matérialiser. La gloire se matérialiser. Parce que cela est à ton père. Et tu es héritier de Dieu. Tu es son héritier. Si Christ a la gloire, je dois aussi avoir la gloire. Parce qu'il est mon grand frère. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Amen. Somme 50 verset 10 à 12. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Les bêtes qui peuplent les montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et les vivants des champs. Et les êtres vivants des champs m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde et tout ce qu'il renferme m'appartient. Alléluia. Amen. Car le monde et tout ce qu'il renferme m'appartient. Il a dit, je suis votre père. Et Paul a dit dans Romains 11 que du fait que vous êtes greffé à l'olivier qui est l'original, l'eau qui coule de la sève, c'est le même eau que vous buvez aussi. Et si je suis adopté et on m'a greffé sur cet arbre de vie, sur cette alliance d'Abraham, tout ce qui est grandeur dans cet arbre, tout ce qui est richesse dans cet arbre, dans cette eau qui sort de la sève, c'est Dieu qui est la racine d'Abraham. C'est son alliance qui est la racine d'Abraham. Si je suis soudé à cette racine, alors toute richesse venant de cette racine doit se matérialiser aussi dans ma vie. Israël n'espère pas seulement le ciel. Nous connaissons
Israël aujourd'hui, si on enlève son argent, et l'argent de quoi là? De la Banque mondiale. On enlève son argent et l'argent de l'Arabie Saoudite, on les enlève de la Banque mondiale va tomber. Parce qu'ils sont fils d'Abraham. Ismaël, c'est leurs descendants qui sont les Arabes. Ismaël, Abraham, du fait que Ismaël vient de toi, je vais le multiplier, je vais le bénir à l'infini. Lui il n'a pas reçu Jésus. Mais c'est Gobi, Akwe, Noru, Money, l'argent, Djoboku, ils en ont. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit à leur père, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Toutes les habitants de la terre se béniront en toi. Et ils ne sont pas restés pauvres. Aujourd'hui, on veut nous faire croire. Non, c'est seulement notre richesse, ce n'est plus matériel, c'est le ciel seulement. C'est le ciel seulement. Les chrétiens manquent à manger même. Ils manquent à se vêtir. Ils manquent à se nourrir. Mais on leur dit, non, ne demandez pas ça à Dieu. Laissez ça, c'est les choses du monde. Voyez seulement le ciel. Voyez seulement le ciel. Oh, vous avez de grandes patries là-bas. Vous avez de grandes maisons là-bas. Oh, il y a tout le bonheur là-bas. Mais il faut que je commence à goûter au bonheur là ici avant de trouver le grand là-bas. Alléluia. Amen. Il faut que je commence à profiter de ça là ici. Parce que celui qui est né de nouveau, il est déjà dans le royaume sur la terre. Donc il faut que le ciel, je commence pas à vivre le ciel sur terre avant d'aller. On dit Dieu, c'est à lui appartient tout ce qui est dans le monde. Et toi tu me dis que c'est les choses du monde. Ça veut dire que tu veux me dire que Dieu est Dieu des choses du monde? Alléluia. Amen. Romains 11:36. Car tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. On dit car tout est de lui, par lui et pour lui. 1 Corinthiens 3, 21, 23. Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Car tout est à vous. Tout est à vous. Tout est à vous. Car tout est à vous. Les choses présentes ou les choses à venir. Tout est à vous. C'est la Bible qui le dit. Il dit les choses présentes et les choses à venir. Tout est à vous. Mais vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Il dit les choses présentes et les choses à venir sont à vous. Alléluia. Amen. Il y a certaines catégories de personnes que nous ne pouvons pas pécher aussi longtemps que nous n'avons pas la gloire. Il y a certaines catégories de personnes que tu ne peux pas pécher pour Dieu si toi ta vie ne manifeste pas la grandeur. Il faut, tu ne peux pas me dire que tu sais un grand Dieu et toi tu as une vie de petitesse et tu viendras dire à quelqu'un que de ce monde
qui a une grandeur selon ce monde, tu vas venir lui dire quoi? Matem atona mbe yele subo mauga ikedo ganyenye yewoya anyame sweto eye ava ijenko amade ikele heheme eye heheme na wozu amega ava ijenko ebena ya glonyaka ne ma. Il faut que tu viennes démontrer à cette personne que ton Dieu est le plus grand, c'est lui qui donne le plus grand, hein, le plus grand, la plus grande gloire et de grandeur. Erola defia amema bena yepe mawenye mauga eye ye nana mutiko gan to. Mais tu cries tout le temps. Je sais un grand Dieu. Je sais un grand Dieu. Je sais un grand Dieu. Mais où est la grandeur dans ta vie? Où est la grandeur? Je sais un Dieu riche. Un Dieu de l'œil de l'argent. Où est ton argent? Où est ton or? Nous devons réclamer notre héritage. C'est ça le but de ce message. Le fils prodigue dont Jésus-Christ lui-même a parlé. Il a dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage. Son père vivant ne peut pas lui donner. Et Dieu dit, si méchant que vous êtes, vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, Dieu le Père Céleste. Ça veut dire que Dieu fera autant à nous, ses fils, plus que les hommes font à leurs enfants. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Colossiens 1,16 dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Ag 2:8 dit, l'argent est à moi. L'or est à moi. Dit l'Éternel des armées, qui est ton Père. Amen. Dit l'Éternel des armées, qui est ton Père. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 10 verset, la Bible dit, car la terre est au Seigneur avec tout ce qu'elle renferme. Et Job 41:11 dit, tout ce qui est sous le ciel m'appartient. Ce n'est pas dans le ciel, hein? Dans le ciel on va dire non, là-bas c'est Agbemanvo. On va dire c'est la vie éternelle. Maintenant, sur la terre, il dit tout. Il dit tout ce qui est sur la terre, sous le ciel, m'appartient. Si la chose appartient à mon Père, et j'ai besoin d'une portion de ce qui lui appartient sous les cieux, va-t-il refuser en disant, laisse, tu auras pour toi après la mort? Non. Non. Alléluia. Amen. Il ne va pas me laisser en disant non, attends, quand tu vas mourir là, tu auras pour toi. Non. Il faut que je reçoive ma part. C'est tout ce qui est sous le ciel. C'est bien dit, il dit tout ce qui est sous le ciel m'appartient. Donc la terre lui appartient. Alléluia. Amen. La terre lui appartient. Si la terre, toute la terre lui appartient. Et puis moi son fils, j'ai besoin d'une portion de la terre. Va-t-il refuser de me donner? Est-ce que l'enfant de notre président va dire à son père, Père, je veux que tu me donnes un lot
je veux construire ma propre maison. Et puis son père va dire, il n'y a plus de terre au Togo. On doit trouver pour lui, forcément. Alléluia. Amen. Quel que soit, il pleut ou il neige, si le prince de l'Arabie Saoudite, il vient voir son père pour dire, père, j'ai besoin d'1 milliard pour tel projet. Tellement son père a de l'argent. Là-bas, il n'y a même pas d'élection. Quand le papa meurt, c'est le fils qui vient. Donc tous les richesses sont là. Donc on ne peut pas dire que le gars là va demander à son père, j'ai besoin d'1 milliard. Et puis le père va dire, je n'en ai pas. Ou bien attends après ma mort pour hériter. Jamais. Parce qu'il y en a. Donc s'il y en a, et eux ils sont des hommes, il est un roi humain, mais il ne peut pas refuser de donner de terre à son enfant pour exploiter ça pour un projet. Il ne peut pas refuser de donner l'argent pour le besoin de ce fils. Il ne peut pas refuser de soigner son enfant s'il est malade, parce qu'il est son fils. Il le préparait pour d'abord hériter. Il le prépare pour régner. S'il ne peut pas refuser ça, et voilà, on me dit que Dieu, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est plus que tous les présidents. Il est plus que tous les grands dignitaires. Il est plus que les princes. Il est plus que les empereurs. Il est plus que les généraux. Et moi je suis son fils. Et on me dit que tout ce qui est sous le ciel lui appartient. Et va-t-il me refuser de me donner ma portion qui me revient? S'il refuse là, il n'a pas montré l'exemple de père. Mais la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Jésus a dit, je peux demander maintenant haute légion d'anges à mon père, et il va me les donner maintenant. Et nous sommes ses fils comme Jésus. Lorsque nous allons demander, Père, donne-nous notre part d'héritage, nous devons l'avoir. Si tu veux acclamer, il faut acclamer. Alléluia. Nous avons des droits en tant qu'enfants adoptés. Le manguier, la racine du manguier donnera les joues bien, comment on appelle ça? La sève aux branches qui est greffée sur lui. Et un enfant adoptif a le droit d'appartenance à la famille. Et le droit d'appartenance, cet enfant qui est adopté, Dieu nous a adoptés. Si nous a adoptés en tant qu'enfant adopté de Dieu, nous avons le droit d'appartenir pleinement à sa famille. Nous sommes considérés comme ayant la même valeur et le même statut que Jésus-Christ lui-même. Deuxième chose, en tant qu'enfant adoptif de Dieu, nous avons le droit à l'héritage. Ça, c'est le droit d'un enfant, d'un héritier. Ou bien un enfant adoptif. Du fait que la Bible dit que nous sommes adoptés et que une branche qui est coupée pour venir greffer sur un manguier original
que la sève qui traverse cette manguier là, c'est la même chose qu'il va boire. Donc c'est les mêmes droits, les mêmes privilèges que nous aussi on a comme les Israélites. Abe ale ike nenye bo tso magoti bubu ko va jode magoti de awula ekela nechi de kankume a nene ma ke miawo ha mie do domanyinu de kankume jena de kankume abe Israël vio e to ma dit que moi et Jésus-Christ nous sommes co-héritiers, nous sommes des frères, on hérite de Dieu. E oto mbena nyekle Yesu Kristo a miezu fofokle novio eye mienyi hadomanyi la ona comme co-héritier avec Christ, nous avons le droit de partager son héritage spirituel. Abe hadomanyi la kle Kristo enela mie do jena wena mie ma efek bomona na o. Cela comprend la vie éternelle, la présence de Dieu, la rédemption, la grâce et toutes les bénédictions spirituelles auxquelles nous avons accès en Christ. Troisième privilège d'un enfant adoptif de Dieu. Nous avons le droit à l'intimité avec Dieu. L'esprit d'adoption dont parle Romains 8 verset 15 nous donne le droit de nous approcher de Dieu avec une intimité filiale. Nous pouvons venir à Dieu comme un enfant qui appelle son père avec confiance et amour. Quatrième privilège en tant que des enfants adoptifs, des héritiers de Dieu. Nous avons le droit à la guidance et à la protection. Comme un enfant d'un président a le droit à la protection. L'enfant du roi d'Arabie Saoudite a le droit à la protection. Il a le droit de voir son père à tout moment. C'est un droit pour lui. Quand il veut voir son père, il va le voir. C'est un droit lié à son identité d'enfant, à son identité de fils. Et il a droit aussi à la guidance et à la protection. En étant conduit par l'Esprit de Dieu, nous avons le droit de recevoir une direction divine et une protection contre les forces du mal. Nous avons droit à la vie éternelle. Nous avons droit à la transformation et à la sanctification. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons le droit d'être transformés à l'image de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Dieu travaille en nous pour nous rendre de plus en plus semblables à son Fils. Nous aidons à grandir spirituellement et à manifester ces fruits-là dans notre monde. Nous avons droit à la prière et à l'intercession. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que son héritier, son enfant adoptif, nous avons le droit de présenter nos requêtes devant lui et de bénéficier de l'intercession du Saint-Esprit en notre faveur. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance et assurance, sachant qu'il entend nos prières et agit en réponse à nos besoins. Nous avons droit à la réconciliation et à la paix. En Christ, nous avons le droit de vivre en réconciliation avec notre Père. Et nos frères et sœurs en Christ, nous sommes appelés à être des artisans de paix. Nous avons le droit à la mission et au service. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons le droit et le privilège de participer à l'œuvre de Dieu dans le monde en partageant l'évangile, en servant les autres et en manifestant l'amour de Dieu. Alléluia. C'est un privilège pour nous. Et ça ne finit pas là-bas. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons le droit d'avoir aussi des biens matériels, ce qu'il nous faut
pour accomplir le plan de Dieu dans notre monde. Jésus a dit, Salomon, dans toute sa magnificence, n'a jamais porté d'habit plus glorieux que les fleurs des champs. Il dit, si votre père pouvait habiller des fleurs dans le champ, qui paraissent d'un moment, et après, ça peut être fané. À plus forte raison, vous, il ne vous fera-t-il pas autant? Alléluia. Amen. Il parle des choses de ce monde. Il ne parle pas du ciel, il parle de notre bien dans ce monde. Nous devons révéler Christ dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement en puissant qu'on va révéler Dieu. Il y a des endroits où l'onction là ne va pas t'amener là-bas. Il y a des positions que ton onction ne peut pas te donner. Et c'est l'argent qui va te le donner. Amen. La Bible dit, dans un pays, dans une locale, dans une ville, il y avait un pauvre, mais il est très sage. Et il a fait tout pour sauver la vie du roi d'être tué. Mais lui-même n'arrivait pas à aller dire au roi, voilà telle chose. Donc il est obligé d'aller dire ça à un riche. Et c'est le riche qui allait dire ça au roi. Et quand la récompense est venue, on a oublié le pauvre. Et c'est le riche qui est honoré. Et la Bible dit que la sagesse des pauvres, qui va l'écouter? Personne ne va écouter la sagesse d'un pauvre. Quand Jésus-Christ était mort sur la croix, est-ce que Pierre pouvait aller chez Hérode pour dire je vais prendre le corps de Jésus-Christ? Ou bien chez Pilate? Il se peut aller. Qui le connaît? Mais la Bible dit, c'est un homme riche, un richissime appelé Joseph d'Arimathée. C'est lui qui est allé chez le roi. Il dit mon roi, parce qu'il finance le royaume. Des grands projets dans la ville, c'est lui qui finance. Le roi le connaît très bien. Lui et le roi on mange. Il a l'autorité. C'est lui qui est allé chez le roi pour demander son corps. Le roi a donné. Il va l'enterrer. Parce qu'il a l'argent. Après Dieu, comme le dit l'évangile mobile de Paul, après Dieu là, c'est l'argent. Alléluia. Amen. Nous connaissons déjà Dieu. Ceux du monde, eux ils prennent l'argent comme leur Dieu. Mais nous croyons déjà en Dieu. Il est notre Dieu. Maintenant l'argent est secondaire. Pourquoi il ne va pas nous donner ça? Pour faire son œuvre. Les gens sont ici. Ils ont envie de payer des terrains pour l'église. Ils ont envie de faire quelque chose pour l'église. Mais ce qui vous a manqué, est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est chanter? C'est ça qui vous a manqué? Est-ce que c'est l'onction? C'est ça qui vous a manqué? C'est l'argent qui vous a manqué. J'ai menti. Il y a des choses dans ta tête maintenant. Maman Daga, il y a des choses dans ta tête maintenant là. Tu attends seulement si tel montant peut tomber dans ma main maintenant. Oh, c'est fini. Je vais mettre tel projet. Je vais mettre tel projet. J'ai menti. Alléluia. Amen. Soyez éveillés quand on parle. Alléluia. Amen. Plusieurs. Vous avez de bons projets.
Mais c'est que vous avez limité jusqu'au... Si vous priez, vous priez. Vous priez. Mais c'est l'argent. L'argent appelle l'argent. Pourquoi les riches deviennent davantage riches? Parce qu'ils en ont pour investir davantage. Mais on a prêché aux chrétiens. Non, tu n'as pas besoin de l'argent. C'est les choses du monde. Tu n'as pas besoin de l'argent. Oh, toi là, c'est le ciel. Les chrétiens, ce qu'ils vont manger, mais ils ne trouvent pas. Quelqu'un a dit, si tu cherches les plus misérables dans les églises. C'est ça que certains n'aiment pas les chrétiens. C'est parce que les premiers colons qui étaient venus là, ils avaient fait l'usage de la Bible pour nous mentir par l'histoire du pauvre Lazare. Donc c'est vrai dans les mentalités de certains devanciers et ils veulent toujours que les chrétiens soient dans la pauvreté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La pauvreté, ce n'est pas une bénédiction. C'est une bénédiction que la pauvreté. Les pauvres pêchent beaucoup, même plus que les riches. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit qui ne croit pas dans l'humilité des pauvres, il n'a qu'à devenir riche d'abord avant qu'il ne croit dans leur limité. Il dit c'est parce qu'il n'a rien qu'il ne peut pas manifester l'orgueil. S'il manifeste l'orgueil, il n'a rien. Donc il devait se soumettre pour qu'on lui donne. Mais quand lui va croire dans son humilité, le jour il aura l'argent. Pourquoi c'était quand ils font les choses comme quand l'argent vient là, ils ne respectent plus personne. C'est parce qu'en eux, il y avait l'orgueil, mais c'était caché parce qu'ils n'avaient rien à manifester ça. Le problème n'était pas l'argent, hein. L'argent est venu juste manifester la nature que tu as. Pour faire certaines personnes, quand l'argent vient dans leurs mains, vous allez voir leur bonté. La bonté était en eux, le cœur était en eux, mais ils n'avaient pas l'argent. Oh, si j'avais l'argent là, oh, j'allais faire telle chose à telle personne. J'allais faire telle chose à personne. Mais comme l'argent n'est pas là, il est tranquille. Mais le jour où l'argent vient, vous allez voir, il va manifester la bonté là qui est dans son cœur. C'est la même chose que quelqu'un qui a l'orgueil dans son cœur. L'argent viendra juste amplifier ce qu'il est. L'argent est bon. L'argent est comme un couteau. Quand tu prends un couteau pour préparer, couper gombo dans la cuisine pour préparer, quelqu'un vient t'emprisonner. Quelqu'un vient t'emprisonner. Mais prends même couteau là pour aller tuer quelqu'un. Quand on vient pour arrêter, est-ce que c'est le couteau on arrête ou bien la personne qui a utilisé le couteau? Voilà. L'argent est neutre. Quelqu'un qui prend l'argent pour faire de bonnes choses. Et quelqu'un qui prend aussi l'argent pour amener les gens à tuer quelqu'un. Mais quand on veut arrêter quelqu'un pour mettre en prison, ce n'est pas l'argent qu'on emprisonne. C'est la personne qui a exploité l'argent pour faire du mal, c'est lui qui est emprisonné. L'argent, lui, il est libre. Il est neutre. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 10:19 que l'argent répond à tout. C'est une petite maladie qui peut être soignée. Mais faute d'argent, il meurt prématurément. Un petit problème qui ne doit pas les emporter, mais le manque d'argent va les emporter. Et on va me dire que l'argent n'est pas bon. Certains
certains font des rêves bizarres, des rêves on les possède toutes les nuits là. En réalité là, c'est ton lit qui te fait faire ces rêves là. Certaines fois tu te réveilles, tu dis oh tout ton corps là, ça fait mal que on t'a tapé dans. Non, c'est le lit là qui t'a fatigué. Qui ici ne veut pas un lit avec un soumike bonne nuit? Il aime t'étais beau. Il est dans sourire il va le faire, il va le donner au coca. Oh, maman non non. Il va le sourire. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre papa nous a dit il est allé en France. Il fait programme. Quand il a fini, on l'a amené à l'hôtel. Il dit quand il s'est couché là, il savait demain, il a oublié qu'il n'a pas mangé. Il dit Abatima. Le lit était très bon. Il est dans l'ennui. Il a bien dormi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que les meilleurs de votre Père, qu'il vous donne votre part. Vous n'êtes pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour souffrir de nouveau. Nous sommes des héritiers. Un héritage. Il faut que nous réclamons notre part d'héritage. Comme le fils prodigue a fait. C'est ce que nous devons faire. Nous devons limiter. La Bible dit dans Genèse 13 verset 2. Il a dit d'Abraham qui est notre père. Il dit Abraham est très riche. Il a de grands troupeaux, beaucoup d'argent et beaucoup d'or. Si je sais le Dieu d'Abraham, je sais le Dieu d'Abraham, je sais le Dieu d'Abraham. Abraham dont tu sais son Dieu, il n'est pas pauvre. Il n'est pas allé en enfer, hein? Mais il n'est pas pauvre aussi. Qui vous a dit que c'est la richesse qui amène les gens en enfer? C'est l'amour excessif de l'argent qui amène les gens en enfer et non l'argent lui-même. Ça c'est Abraham dont on dit c'est le père de la foi. C'est lui ça. Et la Bible va dire dans Galates 3 verset 6 à 9. Comme Abraham a cru et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. N'as-tu pas la foi en Jésus-Christ? C'est pour cela que tu es même ici ce soir. Donc si nous sommes justifiés comme notre père Abraham, et nous sommes greffés à lui, pourquoi on a les autres parts de lui mais on n'a pas sa richesse? Quand Abraham mourait, la Bible dit qu'il a donné toute sa richesse à Isaac. Il a donné une part aux autres. Et il a donné le reste de la richesse à Isaac. Parce qu'il est son héritier. Il lui a donné avant de mourir. Il n'est pas maman de lui donner. Ah, Dieu d'Abraham, tu dois être fidèle à ta parole envers nous. Ce peuple de Mikat qui m'écoute et tous ceux qui m'écoutent sur les réseaux sociaux, Seigneur, si nous sommes tes fils, nous avons déjà le ciel. La vie éternelle nous appartient déjà. Ça là c'est rassuré. Nous sommes encore sur la terre. Quand tu nous as sauvés, tu ne nous as pas emportés en même temps, mais nous sommes encore sur la terre. Il faut que nous révélons Christ dans tous les domaines. Il faut que nous révélons Christ dans notre vie. Alléluia. Il est aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant.
e wacho abufon alo adrovonu anyigba ni duko eye amesia meke khoseto Abraham dia obui dojoito eye anyi Abraham fait dome. Alléluia. Amen. Nous avons un héritage. Non pas seulement au ciel, mais comme on est encore sur la terre, on a aussi pour la terre. Israël n'a pas encore reçu Jésus totalement. Hein? Mais financièrement là, c'est un petit pays, mais il bouge le monde. Un petit pays, mais il amène le trouble. Et tu dis que tu sais le Dieu d'Israël. Je sais le Dieu d'Israël. Je sais le Dieu d'Israël. Regarde ta vie. Dieu doit manifester ce qu'il a fait à Israël, à nous aussi qui sommes l'Israël spirituel, parce qu'il n'est pas le Dieu qui fait le favoritisme. Genèse 17 verset 18 à 20, la Bible dit, et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Oh. Je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. C'est les Arabes. Leur ancêtre c'est Ismaël. Mais du fait que Ismaël vient d'Abraham, Dieu dit je vais le multiplier à l'infini. Dieu est terrible. Genèse 26 verset 13 à 14. Cet homme Isaac devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Fort riche là c'est richissime. Français matin plaigné de quoi? C'est un richissime, un milliardaire richissime. Il est devenu fort. Son père Abraham était riche. Isaac. On dit Ismaël d'abord. Ismaël. On dit Dieu a dit je vais le multiplier à l'infini. Son fils encore Isaac. Isaac, hein? Il avait dit pour lui là c'est très grave. Il allant s'enrichissant. Il allant s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Exode 12 verset 35 à 36. Les Israélites ont fait ce que Moïse leur a dit. Ils ont demandé aux Égyptiens des objets en argent et en or et des vêtements. Le Seigneur a permis que les Égyptiens les regardent avec bonté. De cette façon, les Israélites ont enlevé, ont dépouillé les richesses des Égyptiens. Dieu est en train de sauver Israël de l'Égypte, de l'esclavage du monde, pour l'amener dans Canaan. Mais Dieu ne les a pas sauvés pour les laisser pauvres. Il les a fait accompagner au même moment qu'ils sont sauvés. Au même moment, c'est la richesse qui les a suivis. Nous sommes sauvés du monde en esclavage du péché. Dieu nous a sauvés aussi de notre Égypte, le monde. Pourquoi nous qui sommes aussi les troisième fils d'Abraham? Parce que le premier fils, on va dire Ismaël. Deuxième fils, Isaac. Troisième fils, ce sont les chrétiens. Pourquoi le troisième fils d'Abraham, lui, va sortir du monde? Dieu va le faire sortir pour le mettre dans la pauvreté en attendant le ciel. C'est une contradiction. Nous quand Abraham vit tolia yaola maula deo ademi quoi aye wa damiti bedata po aye ma choke sero ke plomyam chi wa achite de nyam chi. Non, c'est une contradiction. Abraham notre père. Abraham ya toi.
qui est le père de la foi, il est immensément riche. C'est un richissime. Il a la foi en Dieu. C'est un homme spirituel. C'est même un prophète. C'est Dieu qui a témoigné d'Abraham. Son fils est Ismaël. Dieu a dit à Abraham, tu sais qu'Ismaël est de toi. Je le rendrai fécond. Je vais le multiplier à l'infini. Elle avait dit d'Isaac, que le deuxième fils d'Abraham, il allait s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Et le troisième fils d'Abraham, ils sont les chrétiens. Et ils sont là en disant, c'est seulement le ciel. On veut trop sur la terre. Alors que le Dieu d'Abraham est un Dieu riche, un Dieu qui rend riche, un Dieu qui rend prospère sur la terre, mais aussi dans les cieux. Il faut que nous repossédions notre position. Il faut que nous récupérions notre part de position. Nous avons une position en Christ. Notre position, nous l'avons oubliée. Aussi longtemps qu'on n'a pas demandé notre héritage comme le fils aîné de cet homme, nous n'aurons pas l'héritage, pourtant ça nous appartient. La raison pour laquelle certains ne recevaient pas, c'est parce que nous allons devant Dieu n'ayant pas la ferme assurance que nous sommes des fils. On s'en va comme on veut commander. Nous de bena miendo na mau pamye yina nkume ga kamiyo hona na keola mye yina abena mye na vi eye mia bia no emetem ahojo vami yina sibenu bia lagbalo. On ne va pas avec l'assurance. On va comme un étranger. On va comme quelqu'un qui n'est pas de la famille. Alors que nous sommes des filles de la famille, des enfants adoptés, des héritiers qui ont droit à l'héritage de tout ce que Dieu possède sur la terre, de tout ce que Dieu possède comme la grandeur, de ce que Dieu possède comme la gloire. Nous aussi nous avons besoin de notre part. Alléluia. Ceux qui sont des chrétiens, ils manifestent la grandeur, c'est parce qu'ils ont compris comme le fils prodigue et ils ont demandé leur part de richesse. C'est pourquoi vous les voyez rouler dans la gloire en attendant le ciel. La Bible dit dans 3 Jean 1 verset 2. Il dit bien aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. L'apôtre Jean souhaite ici que Gaius son destinataire qu'il prospère à tous égards. Apostolo Johannes le tefeya eji veviena gayo bena Gaius il dit sois prospère, sois en bonne santé. Tout comme ton âme prospère. Et quand on parle d'être prospère à tous égards, premièrement ça englobe prospérité matérielle. Je souhaite que Gaius prospère. Gaius c'est comme nous les chrétiens, que nous prospérons dans nos affaires matérielles, qu'elles soient financièrement stables et bénies dans nos activités économiques. Johannes le dit Gaio ya yenyimia Kristo to egbea. Elle dit mia bobena nu katana jejinami le nu no mesigo le gosia gomen nu na jejinami nwe. Et il parle de bonne santé. Il exprime également le souhait d'une bonne santé physique. Elle dit bena la mesene wa no esi. Être en bonne santé est important pour le bien-être général et pour pouvoir profiter pleinement de la vie. Il parle aussi de prospérité spirituelle. Donc il parlait de 3 domaines dans la vie de Gaius. En souhaitant que l'âme prospère, Jean fait référence à la croissance spirituelle et au bien intérieur. Cela implique une relation profonde avec Dieu. La paix intérieure, la sagesse et la maturité spirituelle. Bien, mais l'idée globale est
que la prospérité ne se limite pas à la richesse matérielle seulement, mais englobe également la santé physique, spirituelle, à tous égards. À tous égards. Nous sommes déséquilibrés. Quelqu'un qui se contente seulement d'avoir la prospérité spirituelle de son âme, c'est fini. Il est malade. Il n'a pas la bonne santé. Même si je meurs, j'irai au ciel. Au lieu de profiter, au lieu de profiter de ce que Christ a fait sur la croix, en disant que par sa maîtrise, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Donc pour ramener l'homme achevé dans notre présent, il ne veut pas en bénéficier de cela. D'autres personnes disent, même si je suis pauvre, ça ne fait rien. Comme j'ai déjà l'onction, comme ma vie spirituelle, ça va bien. Même si je n'ai pas l'argent, même si je manque à manger, je ne sais pas où dormir, que ça ne fait rien. Que Dieu me construise une maison au ciel. Chrétien, tu es déséquilibré. Tu es déséquilibré. Il faut qu'on prospère à tous égards. Alléluia. Ici, il dit déjà à Gaius que il faut que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que Gaius là, son état spirituel, ça va déjà. Mais il était malade. C'est pourquoi il dit je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Gaius a une vie spirituelle stable. Mais il est malade. Peut-être il n'y a même pas l'argent pour se soigner. Où sont les fils de Dieu? Il faut que nous réclamions notre part d'héritage. Et ma prière ce soir est que Dieu le fasse pour nous. Parce que nous sommes des fils. Nous avons l'assurance que nous sommes là pour abreuver des mêmes sèves que les Juifs, que Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham, lui qui a rendu Abraham riche, prospère, me rendre aussi prospère dans mon domaine. On ne dit pas que tout le monde sera forcément multimilliardaire, mais tu ne dois pas jusqu'à manquer ce que tu vas manger, ce que tu vas trouver pour t'habiller, se vêtir, hein, s'abriter, maison. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu ça là. Et on dit que tu es l'enfant du roi des rois, à qui appartient la gloire, la grandeur, à tout ce qui est sous le ciel lui appartient. Tout ce qui est dans les cieux lui appartient. Les terres lui appartiennent. Les grandes richesses lui appartiennent. Il dit je suis le Dieu de l'or et de l'argent. Mais tu manques même ce que tu vas manger une journée. Est-ce que l'enfant du président va manquer ce qu'il va manger aujourd'hui? La Bible dit les lions peuvent manquer à manger. Les lions peuvent manquer ce qu'ils vont manger. Mais nous les justes, nous qui avons confiance en l'Éternel, on ne manquera pas de bien. C'est lui qui l'a dit. David a dit, j'ai été jeune, maintenant j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné jusqu'à ce que ses enfants vont aller quémander ce qu'ils vont manger. Le juste parle de nous les chrétiens à qui Jésus a donné sa justice. David a dit, toute ma vie, je n'ai jamais vu un juste abandonné jusqu'à ce que
ses descendants vont aller mendier le pain. Kayada Babrosaya. Lève-toi sur tes pieds. Ayazada Bayadasha. Kobradi Kafakahandi. Leko Shabrando so. Père, où est ma part d'héritage? Où est ma part d'héritage? Où est ma part d'héritage? Donne-moi ma part d'héritage. C'est la prière que doit combattre soi. Quand tu reconnais qu'il est ton père, tu as adopté comme son enfant, et tu as des droits du fait que tu es son enfant, les mêmes droits que Jésus-Christ a. Tu as ces mêmes droits aussi. Les mêmes droits que les Juifs ont. Tu as aussi les mêmes droits. Parce que tu appartiens à sa famille. Que tout ce dont tu as besoin sur la terre, tout ce qui est ta part de richesse, tout ce qui est ta part d'héritage, tu as dit mon père, donne-moi ma part. 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 Les bras sont Kabahande. Zagadaga brase katakabu. Mandele prekosu Shalabrandaya.